Oui, j'ai été arrêtée à Bali pour avoir filmé. C'est alors que c'est arrivé à l'ambassade pour qu'ils l'examinent sur place. Elle a été arrêtée à Bali, expulsée puis interdite de séjour pendant 10 ans. Ça aurait dû être la fin de l'histoire, non? Eh bien non. Au lieu de cela, Bonnie Blue est accusée de s'être présentée devant l'ambassade d'Indonésie à Londres, déclenchant une toute nouvelle affaire criminelle et une possible peine de prison. Qu'a-t-elle fait? Et comment tout cela a-t-il dégénéré à partir de là? D'une amende d'1 $ à maintenant une accusation au Royaume-Uni? Nous allons tout vous expliquer. Bienvenue dans Sidebar, présenté par Law & Crime. Je suis Jesse Weber. Avant de continuer, si vous devez plus de 25 000 $ d'arriérés d'impôts à l'IRS, écoutez attentivement. Vos arriérés d'impôts vous empêchent-ils de dormir, craignant que l'IRS saisisse votre compte ou votre salaire? Tax Hardship Center, premier cabinet de soulagement fiscal du pays noté A+, a réglé des centaines de millions de dettes fiscales pour des gens comme vous. N'appelez pas l'IRS pour ne pas aggraver la situation. Non, les experts de Tax Hardship Center peuvent identifier votre situation sans intervention de votre part et élaborer un plan pour la meilleure résolution possible. Commencez votre consultation gratuite et sans engagement directement sur votre téléphone. Donc, si vous devez des impôts en retard, allez sur taxhardshipcenter.com/taxhelp now. 877 644 6939. Faites-le dès maintenant et laissez-les vous montrer une solution. Ils doivent être emballés et retournés à l'immigration, qui veut seulement continuer à m'interroger. Je leur ai dit qu'ils sont obsédés par moi à ce stade. Oui, j'ai été arrêtée à Bali pour avoir filmé. Je suis venue à l'ambassade pour qu'ils l'examinent directement. Tu te souviens d'elle? C'est Bonnie Blue, de son vrai nom, Tia Billinger, la créatrice de contenu pour adultes britannique, qui est allée à Bali. Elle s'est fait arrêter dans le Bangbus, elle a tenu tête, quoi. Elle risquait 15 ans de prison, dans une prison indonésienne d'ailleurs. Et elle s'en est sortie avec une amende de 12 ou 13 $ et une interdiction d'entrer dans le pays pendant 10 ans. On croyait que c'était fini, que ce chapitre était clos. Elle a été expulsée et est rentrée chez elle. Fin de l'histoire. Sauf que devine quoi? Selon les autorités, ce n'était pas le cas. Parce que, selon la police, elle a ensuite décidé, juste après être revenue d'Indonésie, elle aurait décidé de rendre visite à l'ambassade d'Indonésie à Londres. Entourée d'une foule d'hommes tenant leur drapeau, d'accord, le drapeau indonésien. Et elle aurait imité un acte sexuel juste devant la porte. Maintenant, attention spoiler, ils n'ont pas du tout aimé ça, parce qu'elle a maintenant été inculpée pour outrage à la pudeur publique par la police de Londres. Elle risque potentiellement jusqu'à 6 mois de prison, et elle doit aussi comparaître devant le tribunal le mois prochain. Alors maintenant, la question est, que se passe-t-il ici? Elle fait de nouveau la une de l'actualité. Il faut qu'on en parle. Eh bien, les gars, je suis en fait enceinte. Donc, la mission de reproduction de Boy s'est avérée être un succès. Je suppose que je dois faire un petit retour en arrière, non? Parce que si vous venez de nous rejoindre et que vous n'avez aucune idée de qui c'est ou de ce que signifie une mission de reproduction, accrochez-vous. D'accord, vous allez en apprendre beaucoup. Cette voix est celle de Bonnie Blue, de son vrai nom Tia Billinger, créatrice de contenu adulte britannique de 26 ans. Si vous ne la connaissez pas, voici en bref, elle vit d'Internet et voyage dans le monde. Elle a un talent particulier pour se retrouver dans des situations compliquées, dans des pays aux lois strictes. Les ennuis ont débuté à la fin de l'année dernière, en novembre 2025. Nous en avons parlé ici, dans Sidebar. Bonnie Blue arrive à Bali, Indonésie. Maintenant, si vous connaissez un peu l'Indonésie, vous savez qu'ils prennent les lois sur la moralité et l'antipornographie extrêmement au sérieux, au point de risquer des décennies de prison. Bonnie arrive maintenant avec un vrai camion, qu'elle a conduit elle-même. Elle l'a acheté pour environ 1200 $, l'a peint en bleu, a collé le logo sur le côté qui disait, et je ne plaisante pas, le bus du sexe de Bonnie Blue. Et les parents, souvenez-vous, allez lever vos pouces. Je n'ai pas été engagée. Salut les garçons. Tu l'as eu. Il l'a vraiment eu. Bonnie Blue en a vraiment besoin cette année. C'est sûr, c'est sûr. Oui, les schoolies, c'est comme ça qu'ils appellent la fête annuelle d'une semaine où les lycéens australiens célèbrent la fin de leurs études. Donc très jeunes, mais majeurs, très jeunes, pas des mineurs. Et le plan de Bonnie était de conduire ce bus autour de Bali, d'embarquer des gars et disons simplement de créer du contenu. Attention spoiler, les locaux l'ont remarqué et sont mécontents. Le 5 décembre, la police fait une descente dans un studio de la zone Pereranon. Désolé pour la prononciation. Ils prennent caméra, téléphone, préservatif, clé USB, tout le matériel.
Ils arrêtent Bonnie Blue et 3 autres hommes, donc 2 Britanniques, un Australien et 14 autres gars sont interrogés, puis finalement relâchés. Au début, c'est assez terrifiant, non? On parle de l'Indonésie, de leur loi anti-pornographie. Une condamnation pourrait signifier jusqu'à 15 ans de prison, et les gros titres, tu vois, s'écrivent tout seuls. Mais ensuite, quelque chose se passe. La police examine les enregistrements et, selon l'International Business Times et le Mirror, remarque quelque chose. Il n'y a aucune nudité. Il n'y a ni partie génitale, ni acte sexuel explicite filmé, du moins rien de prouvable comme destiné à une diffusion publique. Un porte-parole de la police a déclaré à la presse: lors de la descente, il créait du contenu collaboratif sur un jeu où le gagnant coucherait avec Bonnie Blue. Aucune activité ou acte pornographique n'a été trouvé dans le contenu collaboratif, donc au final, il n'y a pas eu d'accusation de pornographie. Cela ne signifie pas qu'elle est libre, car l'immigration intervient maintenant. Et leur problème, ce n'est pas ce qu'elle filmait, c'est qu'elle filmait tout simplement. Elle était en Indonésie avec un visa touristique. Il est interdit de travailler avec un visa touristique et se balader dans un bus pour adultes pour créer du contenu commercial. C'est en gros du travail. Préparez-vous avec moi pour le procès. Je viens de me réveiller. Il me reste 20 minutes. J'avais envie de mettre mon t-shirt de fin d'année, mais ma famille me l'a interdit. Cette vidéo a été postée le matin de son audience au tribunal, le 12 décembre. Donc elle entre dans le tribunal du district de Denpasar avec les 3 gars qui ont été arrêtés avec elle. Et c'est là que ça devient presque comique. Donc le juge lui inflige une amende, pas pour pornographie ni même pour violation de visa, du moins pas directement. Elle reçoit une amende pour une infraction au code de la route parce que le bus n'était pas taxé. Il avait été repeint illégalement. Le chauffeur n'avait pas de permis approprié. Et l'amende était de 200 000 roupies indonésiennes. Ça fait environ 13 $ américains. Je me suis demandé à quoi ressemble une expulsion. Eh bien, c'est ça. Elle paie les 13 $, mais l'immigration n'en a pas fini avec elle. Il l'expulse, il la renvoie du pays et lui inflige une interdiction de revenir en Indonésie pendant 10 ans. Leur déclaration officielle dit que ces activités étaient, et je cite, incompatibles avec les efforts du gouvernement pour maintenir l'image d'un tourisme de qualité à Bali et qu'elle a manqué de respect envers les valeurs culturelles locales. Donc Bonnie Blue prend un avion, elle rentre chez elle au Royaume-Uni et pendant environ, je ne sais pas, peut-être 48 heures, mais c'est tout. L'histoire est terminée. Plus de 30 minutes se sont écoulées. Ils disent qu'ils ne peuvent pas la retenir pour une autre raison. C'est encore en enquête, mais ils ont des preuves possibles. Donc elle n'a jamais rencontré personne avec un peu d'immigration à Bali. Le 15 décembre, la même semaine où elle revient, elle serait apparue devant l'ambassade d'Indonésie à Londres. C'est à environ 1 mile du palais de Buckingham. Elle est entourée d'hommes, ou semble être entourée d'hommes, portant des capuches et des masques, et elle tient un drapeau indonésien épinglé à sa jupe, traînant par terre, et elle aurait ensuite mimé un acte sexuel juste là, dans la rue. Oui, j'ai été arrêtée à Bali pour avoir filmé. Donc, il était temps qu'ils viennent à l'ambassade pour qu'ils puissent le voir en personne. La vidéo devient virale, l'Indonésie le remarque et son ambassade aurait déposé une plainte officielle auprès des autorités britanniques. Que se passe-t-il ensuite? Maintenant, elle est inculpée par la police métropolitaine de Londres pour outrage à la pudeur publique. Pour clarifier, j'ai vérifié sur le site du Crown Prosecution Service. C'est une infraction de common law au Royaume-Uni. Cela concerne tout acte public lubrique, obscène ou choquant, qui n'est pas couvert par les lois habituelles sur l'exhibitionnisme, mais qui dépasse quand même les bornes. Et si elle est reconnue coupable, elle risque jusqu'à 6 mois de prison et peut-être ce qu'on appelle une amende illimitée ou une grosse amende, ou les deux. Sa prochaine audience au tribunal de Westminster est prévue le 22 avril. Nous nous posons donc de grandes questions. Comment une amende de 13 $ à Bali peut-elle mener à une possible peine de prison à Londres? Des preuves de là-bas sont utilisées dans cette affaire. Que se passe-t-il quand une plainte diplomatique devient une affaire pénale? Qu'est-ce que cela implique pour quelqu'un qui repousse toujours les limites? Pourrait-elle aller en prison? Nous allons faire intervenir quelqu'un qui comprend réellement comment cela fonctionne. Mais d'abord, d'accord, voilà le truc. Pour comprendre cela, ou du moins essayer de le comprendre, il faut savoir qui est vraiment Bonnie Blue. Pas seulement les gros titres, mais la personne. Et heureusement, elle documente à peu près tout. Je suis la fille qui provoque la colère, prend la virginité de votre fils et n'a aucun mal à rendre votre mari infidèle. C'est ainsi qu'elle se présente au monde. 26 ans, son vrai nom est Tia Billinger. Elle vaudrait environ 3 millions de livres sterling. Et son image de marque consiste à provoquer, à tester les limites, à voir ce qui se passe.
Et voici ce qui s'est passé à Bali. Un peu de soin de la peau, j'ai choisi une tenue pour l'aéroport, puis retour à l'interrogatoire à l'immigration. Venga, une fille. Tu peux être sûr que cette vidéo sera mise en ligne dès que je serai de retour. Elle évoque son interrogatoire à Bali, la saisie de son téléphone, le risque de passer des années en prison, et elle rit. Voici Bonnie Blue allant à l'immigration à Bali pour être interrogée. D'après le rapport sur place, lorsqu'on lui a demandé si elle comptait créer plus de contenu explicite à Bali, elle a répondu « Abonnez-vous et vous le saurez ». Chaque fois que j'aborde des questions internationales ou que je parle de Bonnie Blue, je demande l'aide de l'avocat en droit international David Tefouri pour nous aider à comprendre ce que tout cela signifie. David, merci de prendre encore une fois le temps d'en parler. À quel point est-ce grave? Eh bien, ce n'est probablement pas trop grave. Je prévois qu'elle sera probablement reconnue coupable ou peut-être qu'elle plaidera coupable, mais la peine pourrait aller jusqu'à 6 mois de prison. Je ne m'attends pas à ce qu'ils aillent jusqu'à cette peine maximale pour elle. Mais je pense qu'un juge ou un jury, et cela pourrait être l'un ou l'autre, décidera. Son affaire montrera qu'elle a agi intentionnellement et qu'elle cherchait à provoquer une réaction publique. Et donc, il pourrait la punir de manière appropriée pour s'assurer qu'elle ne recommence pas. Qu'est-ce qui est approprié? Et pourquoi penses-tu que ce ne serait pas 6 mois? Je pense que ce ne serait pas 6 mois. Parce que je crois que c'est la première fois qu'elle est arrêtée au Royaume-Uni pour quelque chose comme ça. Donc, c'est une primo-délinquante. Et aussi, tu sais, même si c'est, tu sais, de l'indécence publique et que ça pourrait provoquer l'indignation du public, surtout avec ce qu'elle a fait dans ce cas précis, je pense que ça reste un délit mineur, ce n'est pas un crime grave. Personne n'a été blessé, il n'y a pas de victime précise de ce délit. Et c'est pourquoi je ne pense pas qu'elle écopera des 6 mois, même si ce délit est passible d'une peine allant jusqu'à 6 mois. Et vous pensez qu'elle serait reconnue coupable? Où il n'y a pas vraiment de défense ici, parce que je vais vous relire encore une fois. Quoi? Il est indiqué sur le site du ministère public qu'il s'agit d'une infraction en droit commun de commettre en public tout acte de nature lubrique, obscène ou répugnante qui choque la décence publique. Cette infraction ne doit être envisagée que si l'incident ne relève pas des infractions prévues par la loi. Par exemple, s'il n'est pas possible de prouver l'élément intentionnel requis pour une infraction d'exhibition, ou exceptionnellement, si l'infraction mérite une peine plus sévère que celle prévue pour l'infraction légale correspondante. Il y a beaucoup de jargon juridique, mais tu as vu la vidéo, non? Ce n'est pas comme si elle, je ne sais pas, courait nue partout, ce n'est pas comme si elle faisait réellement un acte sexuel en public. Elle a mimé un acte sexuel, elle aurait mimé l'acte sexuel plusieurs fois devant l'ambassade, tu as tous ces hommes masqués. Est-ce que cela correspond à cette infraction? Ouais, je ne suis pas sûr. Ça va dépendre de ce que croira le juge, si c'est jugé par un juge, ou le jury si c'est jugé à la Crown Court par un jury. Je pense qu'ils verront cela comme intentionnel. Il n'y a pas eu d'erreur ici. Elle n'agissait pas en public sans savoir qu'on la regardait. Elle s'est filmée intentionnellement. Elle était entourée d'hommes masqués, ce qui, vous savez, crée une sorte d'image imposante dans la vidéo. Et donc, encore une fois, ce sera à, vous savez, au jury de décider. Et l'obscénité, c'est ce que, et vous savez, ce que les gens pensent que c'est, vous voyez, ce que ça pourrait être, et ce n'est tout simplement pas clair. Et je veux dire, elle l'aurait fait juste après être sortie d'Indonésie, où elle risquait potentiellement une peine de prison importante. Je veux dire, si ces allégations sont vraies, c'est quand même assez audacieux de sa part de faire ça. Et je suis d'accord. Genre, si elle allait jusqu'au procès, qu'elle était reconnue coupable, ou si elle acceptait un accord. Je me demande vraiment dans quelle mesure l'affaire indonésienne va influencer tout ça. Alors parlons-en. Est-ce que des preuves de ce qui s'est passé en Indonésie vont entrer en compte ici? Est-ce que des autorités indonésiennes vont témoigner dans cette affaire? Penses-tu que cela va vraiment influencer cette affaire? Car cela concerne son mobile et son intention présumée, non? Ce sont de bonnes questions auxquelles j'ai déjà réfléchi. Ce qui est surprenant dans ses actions, c'est qu'elle s'en est sortie en Indonésie et qu'elle a eu pas mal de chance. Parce qu'elle aurait pu être poursuivie en Indonésie pour des crimes potentiellement plus graves, y compris le fait que, comme nous l'avons évoqué la dernière fois, il est illégal de réaliser une vidéo pornographique en Indonésie. Et dans ce cas, elle était à Bali, et Bali a une culture très conservatrice. Ils auraient donc pu la poursuivre pour cela. Cependant,
Ils ont conclu qu'elle ne produisait pas encore de matériel pornographique au moment où ils ont perquisitionné son domicile. Et c'est pourquoi ils ont décidé de ne pas la poursuivre pour cela. Ils l'ont accusée d'une infraction au code de la route à cause de son bus ou de sa camionnette qu'elle conduisait à Bali. Encore une fois, une infraction très mineure. Et elle a finalement été expulsée au motif qu'elle utilisait mal son visa. Elle était là avec un visa touristique, mais elle se livrait à des activités commerciales en tournant des vidéos. Donc, c'était essentiellement une position de compromis que le gouvernement indonésien a adoptée. Il ne voulait pas la poursuivre, sans doute pour éviter toute l'attention que susciterait la poursuite d'une touriste, vu l'importance du tourisme à Bali, mais il voulait la faire partir et lui envoyer un message, alors ils ont utilisé la question du visa pour l'expulser. Et donc, elle leur tient tête, elle va à l'ambassade et elle fait potentiellement un acte indécent devant l'ambassade. En gros, elle pousse l'Indonésie à prendre des mesures supplémentaires, d'une certaine manière. Ils ont fait ce qu'il fallait, c'est-à-dire ne pas agir directement contre elle, mais la signaler à la police, au Royaume-Uni. Je ne pense pas que ce qui s'est passé en Indonésie soit particulièrement pertinent par rapport au crime dont elle est accusée au Royaume-Uni. Ce crime concerne simplement le fait de savoir si vous avez commis l'acte en public. Est-ce offensant? Est-ce obscène? Et pas ce qui s'est passé auparavant dans un autre pays. Bien que cela donne un certain contexte et des antécédents sur les raisons pour lesquelles elle l'a fait, et cela indique qu'elle agissait avec un certain esprit de vengeance contre l'Indonésie. Parce qu'elle aurait pu être accusée de cela, même si elle n'était jamais allée en Indonésie. Vous savez, laissez-moi vous demander ceci. Pourquoi a-t-il fallu un certain temps avant que l'accusation ne soit portée, n'est-ce pas? Donc la Metropolitan Police dit que l'accusation concerne un incident sur Great Peter Street, SW1, le lundi 15 décembre. Une enquête a eu lieu et une femme dans la vingtaine a été interrogée après notification de ses droits. Le mardi 2 février, une saisine a été faite auprès du parquet qui a ensuite autorisé l'accusation susmentionnée. Donc ce n'est pas comme si cela venait juste d'arriver hier. Vous parlez de quelque chose qui serait arrivé en décembre, et maintenant nous sommes déjà en mars. Que pensez-vous qu'il s'est passé là-bas? Oui, apparemment, elle a été interrogée en février, comme vous l'avez dit, et si c'était bien elle, Si c'est bien elle qu'ils ont interrogée, j'imagine que c'était elle. oui, ils ont décrit une femme d'une vingtaine d'années, mais certains médias disent qu'il s'agissait bien d'elle. Vous savez, la justice peut avancer très lentement ici en Amérique. C'est pareil au Royaume-Uni. Je pense aussi que c'était un problème déroutant pour le Royaume-Uni. Il n'inculperait peut-être pas normalement quelqu'un, mais elle attire tellement d'attention, elle continue de faire ça et de repousser les limites. Et donc, ils ont peut-être décidé qu'ils devaient l'inculper pour empêcher d'autres actes obscènes en public à l'avenir. Donc il est aussi indiqué que Tia Billinger de Dracot, dans le Derbyshire, a été inculpée par convocation posta le lundi 16 mars. Elle comparaîtra devant le tribunal de Westminster le mercredi 22 avril. Qu'est-ce qui se passe ensuite dans cette affaire? Je veux dire, comment ça fonctionne exactement? Parce que je sais que le système judiciaire britannique est un peu différent de celui que nous avons ici, n'est-ce pas, ça se passe? En ce qui concerne, on peut être arrêté sans être inculpé, n'est-ce pas? Je crois que c'est comme ça que ça fonctionne. Mais ici, on dirait qu'elle est inculpée. Je veux dire, qu'est-ce qui va se passer lors de cette audience au tribunal? Comment le processus va-t-il se dérouler à partir de maintenant? Alors, tout d'abord, pour revenir sur ce que vous avez dit, je crois qu'elle a reçu son mandat d'arrêt par courrier. Je pense que c'est ce que le service postal, Oui, c'est ce qui est indiqué. Donc, elle n'a pas été arrêtée physiquement et elle a une date pour se présenter au tribunal le 22 avril. Je ne sais pas encore si ce sera un tribunal de magistrats ou une cour d'assises. Si c'est un tribunal de magistrats, elle sera sans doute jugée par un ou plusieurs juges. Si c'est la cour d'assises, alors ce sera un jury. Donc, lors de cette première audience, ils vont probablement fixer la date du procès et elle aurait aussi l'occasion de plaider coupable ou non coupable. oui, à quelle vitesse un procès pourrait-il avoir lieu? Je ne sais pas. Ça va prendre au moins plusieurs mois. Peut-être plus longtemps. Pourrait-elle avoir l'interdiction de voyager? Eh bien, c'est possible. Il pourrait probablement lui retirer son passeport s'il voulait s'assurer qu'elle se présente à ses audiences au tribunal. Le juge pourrait lui donner, vous savez, des conditions qui lui permettent de rester en liberté pendant que son affaire est en cours. Mais ces conditions pourraient stipuler qu'elle n'est pas autorisée à voyager. Ils ne vont peut-être pas lui prendre son passeport, mais ils pourraient lui imposer ces conditions, ou bien ils pourraient lui prendre son passeport pour s'assurer qu'il lui soit très difficile de voyager. Et si elle commettait hypothétiquement
Un autre acte obscène, ou vous savez, un acte portant atteinte à la décence publique. Mais vous savez pour la suite, après cette accusation, comment cela affecte-t-il son dossier? Je pense que cela ne ferait probablement que renforcer la position des procureurs et leur conviction qu'ils doivent poursuivre cette affaire et demander, la peine la plus sévère possible. Cela pourrait influencer, vous savez, le fait qu'elle soit envoyée en prison ou non, si elle commet d'autres actes, parce que cela montrerait alors qu'elle n'éprouve aucun remords, qu'elle n'a pas tiré de leçon. À la suite de son arrestation, tout nouvel acte serait probablement poursuivi séparément et cela entraînerait un procès distinct. David Tafouri, merci d'avoir clarifié tout ça. Je n'arrive pas à croire qu'on en parle encore, mais tu sais, c'est quand même un sacré tournant pour elle, hein. Mais nous verrons dans quelle direction cette affaire judiciaire, cette affaire criminelle évoluera. Merci d'avoir pris le temps, monsieur. Bien sûr, j'ai l'impression que ce ne sera pas la dernière fois qu'on parlera de Bonnie Blue. Nous verrons bien, et c'est tout ce que nous avons pour vous pour l'instant ici sur Sidebar. Merci beaucoup à tous de nous avoir rejoints, et comme toujours, abonnez-vous sur YouTube, Apple Podcast, Spotify, ou partout où vous écoutez vos podcasts. Retrouvez-nous aussi sur Peacock de NBC. Suivez-moi sur X et Instagram, et mon émission News Nation Jesse Weber, en direct du lundi au vendredi à 23h, heure de l'Est. À bientôt à tous.